Bonjour et bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau de spécialistes pour aller au cœur d'une question d'actualité. Attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est notre sujet du jour. Une liste de noms révélés dans la presse a fait grand bruit dans le monde entier. Elle épingle d'innombrables personnalités officielles qui dissimulent leur argent sur des comptes offshore pour échapper à de lourdes taxes dans leur pays. Des informations qui ont soulevé l'indignation, obligeant les politiques à renforcer la lutte contre la fraude sur fond d'austérité et de hausse d'impôts. La Commission européenne estime que l'évasion fiscale représente un manque à gagner de 1000 milliards d'euros par an pour les gouvernements de l'Union. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se sont mis d'accord pour échanger leurs informations fiscales et ont appelé la Commission à exhorter tous les États membres à faire de même, après les révélations de dissimulation en Suisse qui ont poussé à la démission le ministre français du budget, justement le gendarme des impôts. Les gouvernements en font-ils assez pour empêcher ce phénomène ou les paradis fiscaux sont-ils la preuve flagrante que la pression fiscale étant trop forte dans certains pays, la fraude est trop tentante. À présent, connecté dans cette édition de The Network. Depuis Berlin, Robin Hodes, directrice du groupe promotion et recherche de l'organisation Transparency International. Ici au Parlement européen, Philippe Lamberts, qui fait partie de la Commission des affaires économiques et monétaires, il est membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Et à Berne, en Suisse, Mario Tuor, porte-parole du secrétariat d'État aux questions financières internationales au sein du gouvernement suisse. Première question, tout d'abord pour Robin. Pourquoi a-t-on mis autant de temps pour découvrir ce phénomène qui aurait dû tirer la sonnette d'alarme ? L'ampleur des fuites est très importante, mais en réalité, depuis la crise financière en 2008, la pression est de plus en plus forte pour obtenir la transparence. Nous mettons tous cet aspect en avant, car c'est une manière essentielle de mettre au jour les fonds frauduleux qui circulent sur toute la planète. Non seulement en matière d'évasion fiscale, mais aussi l'argent d'origine illicite qui est dissimulé aux instances judiciaires. Ok, donc vous pensez que c'est à cause de cette pression qui s'accroît. Qu'en pensez-vous, Philippe ? Eh bien, je pense qu'en fait, ce n'est pas à cause de l'absence de dénonciateurs que ces informations n'étaient pas connues, mais en raison d'un manque volontaire d'attention pour ce que ces dénonciateurs avaient à dire. Nous avons été de cela avec Transparency International et le réseau pour la justice fiscale. Nous avons réclamé plus de transparence, plus d'actions contre les paradis fiscaux, et vous savez quoi ? Et actuellement, la liste noire officielle de l'OCDE est vide. Il n'y aurait aucun paradis fiscal, parce que les gouvernements préfèrent ne pas voir la réalité en face. Mario, les gouvernements ne veulent pas voir la réalité en face ? Eh bien, nous avons toujours dit que l'échange automatique d'informations est un modèle très inefficace pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc la Suisse a proposé un autre modèle, plus efficace, qui permet de taxer chaque contribuable. Ce dernier peut choisir s'il veut communiquer les informations le concernant ou payer la taxe. Donc le client doit choisir et nous pensons que c'est un bon modèle. Ok, échanger les informations fiscales, 5 pays européens se sont entendus pour le faire. Robin, pensez-vous que l'on puisse avoir un accord à plus de 5, un accord qui intègre tous les États membres de l'Union, 27, bientôt 28 pays ? Non seulement c'est faisable, mais c'est nécessaire. Il est vraiment important que les avancées qui sont issues de lois américaines datant de 2010 et le travail mené par le G20 et par l'OCDE aboutissent à une nouvelle norme en matière d'échange d'informations. Ok, mais Philippe, essayons d'être concrets. 27, bientôt 28 pays sont représentés au Parlement européen. Comment peut-on obtenir un accord à 28 sur ce point ? En réalité, si la pression est là, et la volonté politique également, c'est facile de mettre ça en place. Bien sûr, je comprends les réticences de la Suisse parce qu'elle a construit une part importante de son modèle économique sur le secret bancaire. Mais le bon fonctionnement des marchés suppose la transparence. Et il y a quelques obligations que les citoyens doivent respecter s'ils veulent être citoyens. Et l'une d'entre elles consiste à payer leurs impôts. Et il ne devrait y avoir aucune possibilité d'échapper à ces obligations de citoyens. D'accord, c'est ce que dit le président français, François Hollande. Il est sous pression actuellement en raison de ce scandale en France. Il veut, selon ses termes, éradiquer l'évasion fiscale dans le monde. Le G20 vient justement d'apporter son soutien à ce genre d'idée. Mario, vous ne pouvez qu'être d'accord.
Ce n'est pas la question. Nous sommes absolument déterminés à mettre un terme à l'évasion fiscale et nous devons la combattre. Tout le monde devrait payer des impôts. La question est de savoir quel est le meilleur modèle pour garantir cela et nous pensons qu'en théorie, la transparence est une bonne chose, mais en pratique, la transparence, cet échange d'informations, est très difficile à mettre en œuvre par les gouvernements. Et nous pensons que si l'on peut prélever des impôts à la source, c'est une bien meilleure solution. Robin, pensez-vous que les réticences s'expliquent par le fait que des pays veulent défendre leur souveraineté ou protéger le secteur financier et les emplois qu'ils génèrent? Ce que l'on constate, c'est que des pays, de manière très légitime, essaient de se refinancer en raison de la crise financière. Et au moment où ils prônent l'austérité, il est essentiel pour eux de trouver une nouvelle manière de mettre en place des avantages fiscaux pour les entreprises. Et après tout, nous devons penser aux conséquences négatives pour la réputation des entreprises lorsqu'on se rend compte qu'elles ont placé de l'argent dans des pays où elles ne travaillent absolument pas. Philippe, quel est votre point de vue? Pour vous, c'est davantage une question d'emploi ou de souveraineté? En réalité, la souveraineté se traduit d'abord par la capacité des États à prélever les impôts qui leur sont dus. Et si ça veut dire qu'ils ont besoin d'informations, alors qu'on leur donne. Mario, est-ce une question de souveraineté? Votre secteur financier est très important. Nous doutons de l'efficacité de ce modèle. Nous n'en voyons pas vraiment les effets concrets. Mais au sein de l'Union, ne pourrait-on pas mettre la pression sur ces pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux? Le Luxembourg et Chypre ont été critiqués, par exemple. Le groupe des socialistes et démocrates réclame une liste noire européenne. Qu'en pensez-vous, Robin? Il est très important que cette tendance en faveur de la transparence, d'une ouverture plus grande, d'un échange d'informations plus important en matière fiscale sur les flux financiers contribue à lutter contre tous les types de mouvements de fonds illégaux, des fonds d'origine criminelle, car l'argent qui échappe aux impôts à travers le monde dissimule aussi de la corruption. Au final, quand les gens ne payent pas leurs impôts, il n'y a pas d'argent dans les caisses des États, ce qui a des conséquences sociales sur tout le monde, y compris sur les populations des pays en développement, dont l'argent peut se retrouver dans les banques du Nord. Philippe, pensez-vous que les fraudeurs ou leurs conseillers en patrimoine trouveront toujours un moyen de contourner les règles fiscales? Oui, bien sûr, ils vont continuer de cacher leur argent, j'en suis certain. On doit leur rendre les choses plus difficiles, c'est notre objectif. Un système fiable à 100% n'existe pas, mais nous devons les poursuivre. Et jusqu'à présent, regardons les choses en face, les ministres des Finances ont préféré protéger les banques et les plus riches plutôt que de les poursuivre. Mario, votre avis? Certains disent, et je pense qu'ils sont nombreux en Suisse, ce n'est pas de notre faute, mais celle des pays où la pression fiscale est trop forte. Comment dépasser ça? Non, ça c'est le passé. Nous avons toujours dit, vos taxes ne sont pas notre problème. Nous reconnaissons aux États le droit de prélever des impôts sur leurs administrés. Même s'ils ont des comptes à l'étranger, ce n'est pas un problème. Mais nous nous intéressons aussi à la manière dont ce système va évoluer. Et nous pensons que ce qui est prôné aujourd'hui ne sera pas très efficace. S'il y avait de véritables normes mondiales pour tous les pays, alors nous serions prêts à discuter. Que penser de ce débat en France? Certains disent que les choses vont trop loin, qu'il y a trop de transparence. Même le journal Libération estime que les règles de transparence signifient désormais que les responsables politiques ne sont plus jugés sur leur politique, mais sur leur fortune personnelle. Les choses vont-elles trop loin, Robin? Il est très important que les gens qui détiennent le pouvoir politique disent clairement quel type d'intérêt ils peuvent avoir. Déclarer votre patrimoine, dire où se trouve votre argent ou dans quoi il est investi, c'est très important quand vous êtes une personnalité publique. Ces déclarations de patrimoine glanées tout autour de la planète sont très importantes pour dire aux citoyens comment vous gagnez de l'argent et qui influence votre politique. C'est la même chose avec les registres des lobbies. Cette transparence est essentielle à la démocratie et à la croissance économique. D'accord. Mario, les choses sont-elles allées trop loin? Si l'idée de mettre en place des normes mondiales faisait son chemin, alors les discussions pourraient avancer en vue de définir des règles claires et solides qui seraient acceptées par tous les pays, et pas seulement les petits. On doit aussi veiller à renforcer la confiance dans les secteurs financiers anglo-saxons, et il est absolument nécessaire d'identifier le bénéficiaire effectif, comme nous le faisons en Suisse. Ok, Mario, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Robin Hoddes, Philippe Lamberts et Mario Tuor. À bientôt pour une nouvelle connexion à The Network.